En fait, ça faisait des années que les skateurs de Saint-Jean militaient pour avoir un parc en béton. Et l'aventure a commencé avec l'ancien maire, Pierre-Marie Charvoz, qui a invité les skateurs pour voir ce qui était possible de faire en leur disant qu'ils n'avaient qu'un budget de 40 000 euros, ce qui permettait de ne pas faire grand-chose. Et c'est là que Jérémy Durand, chef de chantier, s'est lancé dans l'aventure, on va dire, en proposant un chantier participatif. Donc ils se sont mis d'accord sur une parcelle, un endroit tranquille au milieu de la Combe des Moulins, et puis le chantier a attaqué comme ça. Première année, on a fait 800 mètres carrés. Mais nous, on avait une bande de motivés, et via l'association Skate and Create qu'on a mise en place, on a pu se mettre à construire ça avec l'aide des partenaires locaux et des entreprises, et donc faire ça à moindre coût. Il y avait la ville qui a soutenu, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs locaux qui ont permis à ces jeunes et à ces quelques personnes qui ont lancé ce projet d'arriver à un projet qui a un renom aujourd'hui et qui, dans le temps, je pense, d'une belle structure qui pourra accueillir plein de skateurs. Et aujourd'hui, on a pas loin de 2000 mètres carrés, si ce n'est plus. On n'a pas pris les mesures exactes. Et c'est devenu une référence en France et puis peut-être même un peu à l'étranger. On a du monde qui vient un peu partout parce que c'est un skatepark qui est quand même assez atypique. Parce que nous, on est skateur avant d'être constructeur. Et en fait, on a construit ce qu'on voulait voir dans les autres skateparks et ce que des boîtes pro peuvent pas toujours se permettre de faire. Parce qu'il y a des modules qui seraient trop complexes ou trop coûteux à faire, ils seraient pas rentables. Mais nous, on n'avait pas ce souci-là, on s'en foutait. Si on mettait un an à construire un module, on mettait un an et puis c'était pas grave. Donc l'infrastructure qui est derrière moi, c'est la dernière pièce qu'on a montée cette année. C'est un loop en béton, c'est le premier de France, voire d'Europe. Et c'est quelque chose pareil qui va nous ramener beaucoup de monde. C'est un challenge en plus. On avait déjà la porte de l'enfer qui était déjà quelque chose d'assez spécial. Et maintenant on a le loop et voilà. On s'est rendu compte que ça marchait, c'est bon, on a eu des essais. Et on a déjà pas mal de skateurs pro qui sont passés. Donc c'est cool, quoi. Beaucoup d'énergie, c'est une fierté, c'est sûr. De temps en temps, un peu de la jalousie de voir les gamins qui, eux, progressent 10 000 fois plus vite que moi et moi, j'y arrive plus. Donc des fois, je me dis que si on avait eu ça 20 ans plus tôt, ça aurait été cool aussi. Mais non, c'est réellement content de ce qu'on a réussi à faire. Alors ce chantier, il a été soutenu surtout parce qu'il y a un mélange de population sur ce chantier. Vous pouvez voir des anciens, vous pouvez voir des jeunes. Et notamment, comme j'ai pu le suivre pendant longtemps, ce chantier, j'ai vu des petits jeunes d'une dizaine d'années qui maintenant sont un peu plus anciens et qui travaillent toujours avec passion. Il y a la passion sur ce chantier. On n'a pas de barrière, nous, l'Europe, en fait, elle est ici, quoi. On a du monde de partout, ça parle de toutes les langues et de tous les horizons, de toutes les formations. Non, on a du monde un peu partout et il y a une super entente, ça fait plaisir. Depuis 2 ans, on va dire qu'on a une notoriété européenne, voire internationale, ce qui est super, mais ce qui pose un problème de surpopulation. On va pas se le cacher, donc ça devient compliqué pour faire les cours, les initiations, que ce soit des initiations avec des écoles ou vraiment avec le club. Donc on va continuer, on va faire une zone un peu vraiment street débutant qu'on pourra cloisonner et qui permettra aux plus débutants d'attaquer en toute sécurité. Et puis après le reste, on a vraiment du monde qui vient de loin. On a eu le Team Vans qui est venu, le Team Vans Europe qui est venu il y a 15 jours. On est vraiment, Saint-Jean devient une ville importante, on va dire, sur la skate map européenne. On a pas mal de gars qui font entre le Bowl de Marseille et les gros skateparks en Suisse qui s'arrêtent sur Saint-Jean. Donc on est très fiers de cette renommée et voilà. Et plus on accueille de monde, plus on essaiera d'agrandir le parc pour permettre à tout le monde d'avoir de l'espace.